Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir de votre subconscient sur votre vie? Imaginez, vous nourrissez constamment cet aspect puissant de votre être avec des pensées positives, mais est-ce suffisant pour réaliser vos désirs les plus profonds? Peut-être pas. Il est temps de comprendre le jeu intérieur qui se déroule en vous et comment il peut complètement changer le cours de votre existence. Maintenant, réfléchis avec moi. Vous est-il déjà arrivé de vouloir désespérément quelque chose, mais malgré tous vos efforts, vous ne parveniez tout simplement pas à y parvenir? Peut-être s'agissait-il d'une relation solide et épanouissante, ou peut-être d'une santé parfaite tant désirée. Quel que soit votre désir, vous combattez peut-être une force bien plus puissante que votre volonté consciente. Notre subconscient, comparé à un lecteur de cassettes, enregistre et relie constamment nos expériences, dirigeant ainsi la plupart de nos actions quotidiennes. Et c'est là que réside le défi. Pendant que vous remplissez votre esprit conscient de pensées positives et d'intentions sincères, votre subconscient rejoue peut-être d'anciens programmes qui contredisent ses désirs. Mais calmez-vous, ne vous découragez pas. Il existe un moyen de reprogrammer cet esprit puissant qui se cache derrière tout ce que vous faites. Vous pouvez commencer à diriger vos efforts non seulement vers l'esprit conscient, mais aussi vers le subconscient. Comme la réponse réside peut-être dans l'auto-hypnose. Imaginez chaque soir, alors que vous vous préparez à vous coucher, vous mettez vos écouteurs et laissez fonctionner un programme spécifique, un programme qui représente vos désirs les plus profonds. Pendant que votre esprit conscient se déconnecte, votre subconscient est pleinement réceptif à ces nouvelles instructions. Et c'est là que la magie opère. Vous n'avez plus besoin de combattre votre propre être. En programmant votre subconscient avec les désirs et les désirs que vous souhaitez réellement manifester, vous ouvrez les portes d'une vie vraiment pleine et épanouie. Alors qu'est-ce que tu attends? Il est temps de prendre le contrôle et de transformer vos rêves en réalité. Reprogrammer le subconscient implique la dynamique suivante. Tandis que l'esprit conscient héberge les désirs et les désirs, le subconscient entretient les programmes. Si vous aviez déjà aligné vos désirs et vos désirs sur ces programmes, vous n'auriez naturellement pas besoin d'y consacrer de l'énergie mentale. Automatiquement, pendant 95% de votre journée, votre comportement reflèterait la manifestation de vos envies et désirs. Lorsque vous mettez vos écouteurs la nuit et choisissez un programme que vous souhaitez manifester dans votre vie, une connexion particulière s'établit avec votre esprit conscient. À ce stade, le programme ne s'exécute pas seulement dans votre esprit conscient, qui est détendu, mais il va directement dans votre esprit subconscient. Maintenant, faisons une pause et considérons quelque chose d'important qui a peut-être été négligé. Si vous ne comprenez pas cet aspect, vous courez le risque de perdre le pouvoir des pensées positives pour réaliser vos désirs. Voici le point clé. Lorsque vous avez une pensée positive, vous agissez avec votre esprit et influencez votre biologie. Cependant, il est crucial de comprendre que l'esprit comporte deux parties distinctes qui, bien qu'elles travaillent ensemble, peuvent être confondues. Nous avons souvent tendance à penser que nous sommes une seule entité. Mais en réalité, nous représentons deux entités distinctes, l'esprit conscient et l'esprit subconscient, fonctionnant tous deux de manière différente. Il est crucial de comprendre cette distinction et son importance. L'esprit conscient, notre source de créativité, est étroitement lié à notre identité personnelle et spirituelle, ce qui nous rend uniques. Chacun de nous a son propre esprit conscient. Cependant, l'aspect le plus important réside dans l'esprit subconscient, qui peut être comparé à un magnétophone, enregistrant les expériences et les rejouant plus tard. Cette analogie met en évidence la différence cruciale entre ces deux entités. Lorsque nous examinons le pouvoir de l'esprit conscient par rapport à celui du subconscient, il devient évident que ce dernier est incroyablement plus puissant, opérant à une échelle bien plus grande. Le pouvoir du subconscient est impressionnant, car il contrôle la plupart du temps environ 95 à 99% de nos fonctions biologiques. Par conséquent, lorsque nous sommes plongés dans des pensées positives, ce n'est pas l'esprit conscient qui commande, mais l'esprit subconscient. C'est pourquoi il est crucial de ne pas surcharger le subconscient de pensées négatives, car cela peut limiter notre capacité à atteindre notre plein potentiel. C'est comme si nous avions un enregistreur interne, ce qui est à l'origine des problèmes auxquels beaucoup d'entre nous sont confrontés. Ces programmes
peuvent constituer des obstacles à la réalisation de nos objectifs. Il est donc essentiel de reconnaître l'importance des pensées positives. Ils sont essentiels car ils alimentent la créativité et proviennent de l'esprit conscient. Par conséquent, lorsqu'on cultive avec des pensées positives, nous nourrissons notre esprit conscient avec une énergie créatrice qui nous permet de visualiser nos désirs les plus profonds. C'est comme si nous écoutions une station de radio intérieure et l'ajustions pour recevoir uniquement les pensées les plus positives et constructives. Ce processus nous permet non seulement d'imaginer, mais aussi de concrétiser nos rêves dans notre réalité. Je suis présent dans vos pensées, en tant que simple spectateur dans votre esprit conscient, alors que je rivalise pour l'espace avec les programmes qui résident dans votre subconscient. Imaginez, vous voulez être en bonne santé et avoir des relations heureuses, mais en même temps, ces désirs sont confrontés à une série de programmes internes qui vous disent le contraire, que vous n'êtes pas en assez bonne santé ou que vous n'êtes pas assez bon pour des relations épanouissantes. Remarquez maintenant la bataille qui fait rage en vous. D'une part, vos pensées positives peinent à prévaloir contre ces programmes négatifs. Cependant, c'est comme si nous fonctionnions avec un processeur minuscule comparé à la puissance gigantesque des programmes subconscients. Alors, qui sortira vainqueur de cette compétition? La réponse est claire. C'est le subconscient qui aura le contrôle. Mais voici le point crucial. Même si nous essayons désespérément de garder nos pensées positives, la vérité est que nous sommes désavantagés face au pouvoir écrasant des programmes subconscients. Alors, comment pouvons-nous changer cela? Comment pouvons-nous uniformiser les règles du jeu et permettre à nos pensées positives d'avoir un véritable impact sur nos vies? C'est la question que nous devons approfondir. Maintenir des pensées positives dans ma vie en utilisant mon esprit conscient est une tâche difficile, car cette partie de l'esprit ne fonctionne que pendant une petite fraction de la journée, moins de 5%. Cela signifie que la plupart du temps, je suis influencé par un autre système de croyances plus puissant et plus répandu. En faisant le calcul, il devient clair que le véritable pouvoir réside dans les pensées positives. Cependant, même si je m'efforce de les cultiver, si le subconscient n'est pas aligné sur ces pensées, leur pouvoir sera annulé. En d'autres termes, si les programmes et accords du subconscient ne sont pas en phase avec ceux de l'esprit conscient, le pouvoir de la pensée positive n'aura aucun effet. Ce manque d'harmonie est dû au fait que le subconscient est un processeur bien plus puissant que le conscient. Par conséquent, lorsque la vie ne suit pas le cours souhaité, lorsque les relations souhaitées ne se matérialisent pas ou lorsque la santé souhaitée n'est pas atteinte, nous ne pouvons pas blâmer uniquement des facteurs externes. Souvent, la faute réside dans le manque d'alignement entre les programmes subconscients et les pensées conscientes. C'est une tendance humaine naturelle d'attribuer l'adversité au monde extérieur, mais nous devons reconnaître que, dans de nombreux cas, le véritable obstacle réside en nous-mêmes, dans le manque de congruence entre nos esprits conscients et subconscients. Lorsque nous sommes confrontés à la frustration de ne pas réaliser ce que nous voulons, nous avons souvent tendance à nous leurrer en pensant que le problème est extérieur à nous, que nous ne sommes que des victimes des circonstances. Cependant, ce que nous négligeons souvent, c'est le rôle crucial de notre subconscient dans ce processus. Alors que nous luttons pour réaliser nos intentions positives en utilisant uniquement notre esprit conscient, notre subconscient est dans les coulisses, dirigeant le spectacle, sans même que nous nous en rendions compte. Malheureusement, il est courant que nous nous sabotions et limitions notre propre vie avec des comportements qui ne nous servent pas. Et chaque nuit, lorsque nous nous préparons à nous coucher et que notre conscience se déconnecte, le subconscient prend le contrôle total. C'est durant cette période, alors que nous sommes sur le point de nous endormir, que notre esprit est le plus réceptif aux influences extérieures. Par conséquent, si vous souhaitez apporter un changement positif dans votre vie, vous pouvez prendre ce temps pour programmer votre esprit avec les pensées et les croyances que vous souhaitez manifester dans votre réalité. Ce faisant, vous franchissez une étape importante vers la réalisation de vos objectifs et de vos rêves. Lorsque vous vous connectez à ce programme la nuit, il ne fonctionne pas dans votre esprit conscient qui est au repos. Au lieu de cela, cela agit directement sur votre subconscient. Ce processus est connu sous le nom d'auto-hypnose
éliminant le besoin d'un hypnothérapeute. Tout ce que vous avez à faire est de choisir les programmes que vous souhaitez installer dans votre esprit et de les laisser fonctionner. Il est important de noter que les problèmes proviennent souvent de sources multiples. Mais en programmant votre subconscient avec vos désirs, vous pouvez réussir sans même avoir besoin d'y penser consciemment. En effet, pendant 95% de votre journée, votre programme sera automatiquement aligné sur vos désirs et s'efforcera de les manifester. Maintenant que vous avez absorbé toutes ces informations sur l'influence de l'esprit conscient et subconscient dans nos vies, je vous invite à partager vos expériences et vos attentes. Qu'est-ce que cela fait de mieux comprendre comment nos pensées et nos croyances peuvent façonner notre réalité? Qu'avez-vous pensé de la vidéo et des idées présentées? Partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous. Votre opinion est précieuse et peut inciter d'autres à explorer davantage cet aspect fascinant de l'esprit humain.